ne comprenez pas une broche de notre langue. Okay. And let's see, Lay's infant desire a hamburger and frites. Quel accent remarquable. Chicago? Peut-être Cleveland. Coca-Cola for the Lay's infants. 2 champagnes américains. Yeah. And votre meilleur vin. Je vais vous apporter de l'eau de vaisselle. Vous ne sentirez pas la différence. Oh, c'est de toute beauté. N'ajustez pas votre appareil. Giacomo Panico, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? European Vacation, Chevy Chase. Ah, ben Fait la oui. Ah, ben tour Eiffel avec sa famille, avec un petit machine pour traduire, et on voit le résultat. Mais surtout... Du cola, ça devient du champagne américain. Oui. C'est beau quand même. Alors, surtout, on voit l'attitude, la réception du serveur français. On a joué ce clip parce qu'on était inspiré par l'histoire de la Colombie-Britannique du serveur Guillaume Ray, un Français, qui a été congédié à cause, selon son patron, de son comportement agressif envers ses collègues. Pas les clients, mais ses collègues. Alors, c'est un peu une distinction, mais ça a commencé toute l'histoire des serveurs français parce que M. Ray affirme que le problème n'est pas son attitude, mais plutôt sa culture française. On les appelle pas les maudits français pour rien. J'adore les Français. J'aimerais ça en être une. Je les adore. Mais quand même... Est-ce qu'ils ont un mauvais caractère? Peut-être que son prof à l'école des serveurs était l'équivalent de Gilbert Sicotte, mais avec un plateau de C'est service. d'intimider, peut-être. Ben, aujourd'hui sur Internet, Khalil Akhtar, un chroniqueur de gastronomie pour CBC, nous a préparé un reportage sur cette histoire. Khalil a parlé avec Sébastien Fabreau, un serveur de Lyon qui travaille présentement en Colombie-Britannique. Lors de son arrivée au Canada, M. Fabreau a noté immédiatement comment les serveurs ici parlent beaucoup plus à la clientèle. On pose des questions, on assure que tout va bien. Vous savez, je sais pas, est-ce qu'on fait ça aussi au Québec? Après qu'on vous apporte votre repas, C'est à 30 votre goût. secondes après, c'est à votre goût, ça va? Des fois, c'est un peu intrusif. Oui. Ah, je suis chaud, as-tu froid, ça pue-tu? Oui, François Pérusse a fait un très bon sketch avec ça. Alors, M. Forteau dit qu'en France, c'est le contraire. On vous laisse tranquille. C'est pas la rudesse, c'est plutôt une distance. Pour lui, l'idée de poser des questions, comment vont les choses, que pensez-vous des sénateurs, tout ça, ou les Canadiens, c'est trop intrusif. Et ça serait la rudesse pour lui. Donc, c'est vraiment une question de culture, de comment on a été élevé, puis de... Selon M. Fabreau. Mais je souligne encore une fois que M. Ray a été congédié, selon son patron, à cause de ses relations avec ses collègues. Oui, ça criait fort en cuisine, là. Oui, et tous les deux, M. Ray et Cora, la compagnie, ils sont d'accord que M. Ray faisait un bon travail comme serveur. Il travaillait au Cora? Cora, c'est la grande compagnie. C'est une grande compagnie. Cora, oui, ils ont beaucoup de restaurants au Canada. Et je crois que c'est Cora. Oui. Mais si c'est déjeuner, c'est pas Cora. Déjeuner. Non. On était rendu, on se disait, les cuisines sont ouvertes chez Cora J'espère que Déjeuner. j'ai le bon S'ils criaient, nom. ça Non, devait mais être- c'est la ça devait être quelque chose. grande compagnie. Peut-être que je n'ai pas le bon, mais c'est 4 lettres. Ça commence avec un C. J'ai l'image d'un serveur en cuisine chez Cora. J'avais dit un jaune, pas crevé! Pas crevé! Tes ananas sont mal coupés! Ah, c'est des étoiles avec les caramboles. Bon. ouais. Boy. Donc, OK. ça a été une de vos discussions ce matin à l'émission In Town and Out, diffusée chez nos amis les Anglais dans le studio d'à côté. Mais j'ai envie de faire un parallèle super boiteux et Julien veut pas que j'aille là. Mais vous, comme Italien, je veux dire, on a envie des fois de vous dire, mon Dieu, est-ce que ça va? Parce que quand vous discutez, ça s'enflamme, un Italien, ça parle avec ses mains. ça... Écoutez, je connais ça très bien parce que quand mes amis arrivaient chez moi, mes parents, c'était dans la cuisine, ça chialait, les voix, les mains, non? tout ça, comme ça. Bon. Je dis, tes parents, est-ce qu'ils sont près du divorce? Non, non, pas du tout. C'est juste que mon père vient d'un paysage en Italie, ma mère d'une autre, et quand ça vient comment on va cuisiner le poisson, ben ils ont deux façons différentes. Alors, ils sont jamais d'accord, mais non, tout va bien, inquiétez-vous pas. Oui. OK, donc c'est culturel. C'est vocal. Vous avez Oui, donné oui, raison au oui, serveur oui, français, oui, c'est oui. culturel. Oui, voilà. Mais vous savez, en France, brièvement, on a préparé, il y a quelques années, des brochures pour l'industrie touristique. Oui. Appelées
Parlez-vous touristes? Et les brochures avaient l'information comment les gens de la Grande-Bretagne aiment qu'on leur adresse par leur premier nom, comment les Américains aiment manger à 18 heures. Alors, d'autres informations pour savoir un peu de la clientèle. Mon Dieu, c'est de l'accommodement culturel. Est-ce qu'on en est là, vraiment? Ah, ben. Moi, j'aime ça être dépaysé. Commandement touristique. OK. On vit dans une belle époque. 613-288-6100 si vous voulez participer à la discussion. Giacomo Panico, animateur d'In Town and Out. Merci. À samedi prochain.